Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 et reste à vos côtés dans cette crise sanitaire. Votre invité, à présent Nathalie Lévy, est un jeune homme de 99 ans, toujours bien lucide. Vous recevez le philosophe et sociologue Edgar Morin. Bonsoir Monsieur Edgar Morin, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Edgar Morin, 11 jours de confinement et une gestion par l'État de cette crise sanitaire qui interroge. Selon vous, cette défiance, elle peut se traduire comment une fois que la crise sera terminée ? Il y aura sûrement des grands remous politiques que je ne peux pas prévoir. Alors, ou bien il y aura une nouvelle pensée politique qui trouvera une nouvelle incarnation, ou bien on retrouvera dans l'histoire ancienne et on ira Macron contre Marine Le Pen ou des choses comme ça. C'est-à-dire la question est une telle crise devrait nous faire sortir du nouveau, donner d'imagination créatrice à la politique et pour qu'on ait un New Deal pour sortir du néolibéralisme à tous les niveaux. Mais je ne suis pas sûr que ça va se faire. L'avenir dépendra aussi beaucoup de la prise de conscience, de la volonté et de l'intelligence. On a entendu Emmanuel Macron à Mulhouse, il y a 48 heures de cela, portant un masque et s'adressant aux soignants pour leur rendre hommage. Qu'est-ce que cela vous inspire quand Emmanuel Macron se rend sur place pour leur rendre hommage ? Pour moi, il y a le poids de toute une politique d'abord antérieure et puis ensuite qui était celle du président. Parce que sous le président, pendant un mois, les médecins, les infirmières, le personnel hospitalier débordé par déjà les malades avant même la crise, faisaient une action qui n'a pas été entendue. Alors ce que je trouve d'important, c'est que le président a ouvert les oreilles et commence à réfléchir. Alors espérons qu'il va réfléchir le plus possible et de façon la plus créatrice possible maintenant. Ce qui est important, c'est qu'il puisse surmonter les erreurs qui ont été faites. Didier Raoult fascine autant qu'il interroge Edgar Morin. Mais ça y est, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a publié aujourd'hui le décret autorisant la prescription de la chloroquine. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, ça me semble tout à fait utile parce que ce n'est pas parce que ce médicament n'a pas été, pour le cas typique du virus, testé selon les règles qui auraient mis plusieurs mois, mais qu'on sait que par ailleurs utilisé pour la malaria et vendu sans ordonnance, il n'avait que très peu d'effets secondaires dangereux. Moi, je pense que c'est juste d'avoir fait cette autorisation. Mais vous savez, il y a toujours des innovateurs rencontrent des résistances de la part des hautes sphères officielles et il faut du temps. C'est arrivé à Pasteur, c'est arrivé à Montagnier pour que les choses... Maintenant, nous ne savons pas exactement quelle sera l'ampleur des guérisons que donnera la chloroquine. Nous verrons, nous allons voir. Mais je pense qu'il fallait l'essayer. Bien sûr, Edgar Morin, vous avez l'habitude de commenter le monde. La planète tout entière est touchée aujourd'hui par le Covid-19. Pour vous, l'heure a sonné. Cette crise sanitaire démontre les limites de notre système mondialisé ? Ça a démontré de façon irrécusable que si la mondialisation technique et économique que nous subissons en grand depuis 1990, si a créé effectivement des interdépendances multiples entre les nations et entre les gens, elle n'a pas créé de la solidarité. Et dès que le virus est arrivé, chaque nation s'est renfermée sur elle-même. Donc, si vous voulez, cette mondialisation, elle a une carence très grande. Et puis, je pense aussi qu'il faut repenser en disant qu'il faut continuer à mondialiser tout ce qui est coopératif et salubre et qu'il faut se démondialiser pour sauver des autonomies sanitaires, vivrières ou des territoires désertés. Il faut combiner, si vous voulez, la mondialisation avec son contraire qui est la démondialisation. C'est ça le modèle alternatif selon Edgar Morin, c'est de combiner les deux aspects, pas l'un plutôt que l'autre. Exactement.
C'est comme pour la croissance. La croissance, il faut que continue à croître les produits de première nécessité, les produits utiles, mais qu'il faut que décroissent les productions malsaines, qui n'ont qu'une valeur purement mythologique, qui n'ont qu'une valeur uniquement donnée par la publicité. On voit très bien qu'il faut qu'une commission, à un moment donné, décide qu'est-ce qui doit croître, parce que la croissance, c'est un peu de vitalité économique, et qu'est-ce qui doit décroître, parce que la décroissance, c'est la santé générale et la planète. Edgar Morin, il va y avoir inévitablement un après cette crise du Covid-19. Quel sera l'impact, selon vous, de cette crise sanitaire sur nos modes de vie ? Mais vous savez, d'abord, il faut cesser de faire des prédictions certaines, parce que, vous savez, ce que nous a appris la crise, c'est l'incertitude, une énorme incertitude d'abord sur cette sorte de virus, sur sa propagation, sur ses remèdes, etc., sur le cours que va suivre l'événement. Moi, je crois que l'après-crise, il y a deux choses qui peuvent se passer. D'abord, un boom économique provisoire, parce qu'on continuera, on produira massivement beaucoup de choses qui ont manqué pendant le confinement. Et après, il y aura sûrement une crise politique, parce qu'on s'interrogera sur cet événement, et on s'interrogera évidemment sur le néolibéralisme économique, qui lui-même a réduit au maximum les prérogatives de l'État, et a réduit les services publics, comme celui de l'hôpital, dans un état lamentable quand la crise est arrivée. Donc il y aura une repensée. S'il n'y a pas une pensée politique qui tire les conséquences de ça, eh bien ça serait désastreux. Edgar Morin, encore deux questions rapides. Vous l'avez dit, l'incertitude. Aujourd'hui, clairement, il faut supporter toniquement l'incertitude. Je vous cite, l'incertitude contient en elle le danger et aussi l'espoir. Le doute, c'est ça ? Le doute est un des moteurs essentiels pour nous faire avancer ? Une crise, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment d'incertitude qui permet à une imagination créatrice de fonctionner et de proposer du nouveau. Mais en même temps, cette même crise permet à des régressions mentales, chercher des boucs émissaires, chercher un sauveur factices comme du genre Trump ou Bolsonaro, ça permet aussi des crétinisations. Donc, si vous voulez, nous sommes à nouveau dans l'incertitude. Il faut favoriser les forces d'imagination et pas les paniques et pas les régressions que provoque l'incertitude. Voilà le conseil d'Edgar Morin. Comment allez-vous, Edgar Morin, dans ce confinement, 11 jours ? Comment le vivez-vous, vous ? Eh bien, écoutez, moi, je le dis très activement parce que je suis un peu en communication, d'abord pour m'informer un peu de tout ce qui se passe avec les différents moyens de connaissance, d'information, et en communication avec mes proches, avec mes amis, et en communication avec, à travers vous, à travers mes concitoyens, et parfois un peu plus quand mes articles sont traduits. Donc, si vous voulez, je participe à ma façon, ce destin que subit les 13 milliards d'humains actuellement, à ma façon, dans des conditions relativement privilégiées. Vous savez, les grands inconvénients du confinement viendront pour moi progressivement. C'est quand si j'ai une rage de dents que je ne pourrais pas aller chez le dentiste. C'est quand j'aurai une sciatique que je ne pourrais pas aller chez le kiné, etc. Mais je comprends que les personnes solitaires, les personnes sans communication, les personnes malheureuses, elles vivent déjà tragiquement le confinement. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce soir et de nous avoir éclairés aussi. Merci beaucoup, Edgar Morin.